Bonjour, j'ai décidé de faire une vidéo pour présenter les cours en ligne de travail postural que je propose. J'ai commencé à travailler d'abord en postural avec Aurore Fougeret. C'est elle qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance du postural. Avant, je pensais que ça n'avait pas d'intérêt parce que oui, je ne m'y retrouvais pas dans tout ce qu'on m'enseignait au postural. Donc bien sûr que j'avais mis ça un peu de côté, genre oh, à force de pratiquer, ma posture va s'améliorer. Sauf que quand j'ai commencé à travailler avec Aurore, elle, j'avais eu un super feeling pour y aller. Je me suis dit, on tient un truc là. On tient un truc que j'avais totalement sous-estimé. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans. Et donc depuis, je suis à fond sur le travail de posture. Donc j'ai lu les bouquins d'Alexander, j'ai lu ceux de Sally Swift, j'ai pratiqué régulièrement en yoga, j'ai testé pas mal de choses par moi-même et mes élèves ont servi de cobaye aussi. Merci à eux, ils ont accepté de tester les choses et de me faire confiance et tester ce que je proposais. Et ça m'a permis petit à petit d'affiner vraiment. Et j'ai aussi eu l'occasion de monter pas mal de chevaux. Du coup, j'ai pu tester les mêmes techniques sur plein de chevaux différents. Ça m'a permis aussi de voir, tiens, lui il réagit plus comme ça, lui c'est plus ainsi. Et au final, ça m'a vraiment donné, je trouve, une culture posturale de base qui est vraiment bonne. Et je continue à apprendre tous les jours. Et chaque cheval que je rencontre et chaque élève est une source d'apprentissage inestimable. Donc voilà, je suis monitrice. Je n'ai pas calculé le nombre d'années parce qu'au final, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je fais ça. Je crois que ça fait une dizaine d'années maintenant que je donne des cours. Comme je vous le dis, je n'ai pas cessé de me former, de m'enseigner. Ma formation chez Aurore Fougeret a été a été une vraie révélation. Elle m'a aidé à vraiment cibler ce que je veux faire, comment je veux travailler, etc. Elle m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais. Donc ça a vraiment été un gros changement pour moi, surtout qu'à l'époque j'avais une douzaine de chevaux au travail, parce que je gérais une SBL qui donnait des cours, etc. Et donc ça a été vraiment génial de pouvoir avoir tous ces chevaux avec qui communiquer et avec qui essayer de communiquer différemment et de travailler autrement. Je suis aussi comportementaliste, donc je crois que vous l'aurez compris ou que vous le comprendrez si vous me suivez. La communication, c'est mon truc, c'est ma façon de... J'adore travailler sur ça, j'aime beaucoup savoir comment les gens sont en lien les uns avec les autres, comment les animaux sont en lien, comment tout le monde est en lien en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tout le monde interagit. Je trouve ça juste magique et magnifique. Et donc, 90% des problèmes de comportement, si pas 100%, sont liés à des problèmes de communication, à des choses que le cheval nous dit et qu'on ne comprend pas, ou des choses qu'on dit au cheval et qu'il ne comprend pas, et du coup, tout ça, ça crée des problèmes. Je suis donc comportementaliste à ce niveau-là. Enseignante holistique, parce que comme ce qui m'intéresse, c'est le lien, et ben du coup, je suis intéressée par tout ce qui a un impact sur le cavalier, sur le cheval, donc aussi bien le mode de vie, que la façon, le passé, que les blessures, que le matériel, que l'alimentaire. Enfin voilà, je vous passe le détail. Ça fait que je me suis formée à beaucoup de choses. Voilà en gros donc qui je suis au niveau équestre. Donc je travaille aussi avec d'autres animaux et en énergétique, en communication animale. Maintenant ça c'est plutôt... voilà, je ne limite pas ça que aux chevaux. Donc je ne rentre pas plus en détail dans le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai 2 pages. J'en ai une pour l'équestre et une pour tout le reste, le travail en énergétique. Donc tout se passera déjà en visioconférence. J'ai décidé de faire ce système en live et pas avec des vidéos préenregistrées comme je peux faire dans d'autres formations parce que j'ai vraiment envie de pouvoir répondre aux questions du tac au tac. J'ai envie de pouvoir vraiment être dans la relation avec les cavaliers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, dans la formation, vous pouvez m'envoyer des vidéos de vous travaillant un cheval où je peux déjà donner quelques conseils et faire quelques remarques peut-être sur les choses à prioriser dans le travail. Ça, c'est au choix. Je vous demande aussi une photo pour déjà faire une pré-analyse, même si ce qui est intéressant, c'est le travail en dynamique. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous montrer mon désir de travailler en particulier. Vous pouvez prendre en plus la formule des cours en ligne et des cours en présentiel. Je peux évidemment donner des stages, des masterclass ou enchaîner un week-end de cours. Ou, voilà. On peut vraiment organiser pas mal de choses à ce niveau-là. D'ailleurs, dans les stages de posture, je mets toujours des initiations au yoga. Je ne suis pas encore prof de yoga, c'est prévu, mais j'ai pas encore trouvé la formation qui me parlait. En attendant, je me forme avec des livres, je me forme avec des profs quand même que j'aime bien, et je me forme par moi-même en sentant ce qui est juste. Vous allez aussi découvrir que dans ma façon de travailler, il y a vraiment cette idée que votre corps sait. Votre corps sait ce qui est bon et sait ce qui est juste. Et ce que je vais venir chercher, c'est vraiment vous aider à sentir ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Ce ne sera pas d'office pile ce que j'ai dit, mais parfois peut-être une variante. Et moi, ce que je vais toujours vous inviter à faire, c'est à essayer, à faire des tests, à venir tenter les exercices, à venir sentir. Et après, ce sera à vous de voir si ça convenait à votre corps ou pas, et si ça convient à votre cheval ou pas. Ça va ?
Ça, c'est la version simple. Tout ça, évidemment, on a l'occasion d'en reparler dans les 5 cours, toujours. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que dans la façon dont je donne les cours, c'est que vous compreniez donc, vraiment ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Je pense qu'il y a un moment, il faut laisser parler le corps, il faut savoir l'entendre, mais il faut aussi utiliser notre mental. C'est pas pour rien que l'être humain, il a un néocortex aussi développé. Ce qui est intéressant de travailler avec le mental, c'est que ça permet quand même de pouvoir se dire, ça permet de manipuler beaucoup plus facilement ce qui se passe autour de nous. Et donc, ça va vraiment permettre aussi de réfléchir et de pouvoir corriger, de pouvoir choisir ce qu'on fait, le pourquoi on le fait, et de prendre des décisions justes et d'aller chercher des ressentis encore plus fins. Il faut savoir que le corps bouge, le corps évolue. J'en parle récent, c'est de comprendre les directions, de comprendre les exercices dans leur fonctionnalité pour vous permettre d'évoluer en même temps que l'évolution de votre corps en fait. Ça, c'est vraiment super important. Donc ici, dans les ateliers, j'en ai prévu 5 pour le moment. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de faire un atelier sur le travail à pied. Il m'attend. Il attend juste que je décide de l'écrire et de le construire. Donc maintenant, vous pouvez savoir que tout ce que j'enseigne monter, c'est en général les mêmes conseils que je donne à pied, à 2-3 différences près. Mais dans l'absolu, la qualité de contact est la même, la façon de se mettre en équilibre est la même, puisque je travaille donc en isopraxie. Donc l'idée, c'est que le cheval soit connecté à mon corps, que donc moi, mon mental et mon intellectuel soient connectés à mon corps, pour que mon cheval, que par mon corps, je puisse indiquer au cheval comment je veux qu'il vienne chercher son équilibre. Et ça peut très bien se faire aussi bien sur son dos qu'à pied, parce que les chevaux sont très sensibles, ils sont très connectés au corporel et ils sont très fins dans leur compréhension. Donc, et même si on a l'impression parfois qu'ils ne le sont pas, que certains chevaux sont un peu lourds et déconnectés, soit ils ne sont pas réellement déconnectés, soit ils sont juste totalement blasés, et là on est sur des problèmes, une détérioration au niveau psychique, parfois même juste légère, mais voilà, qui est à prendre en compte également. Et de cette formation en ligne, donc elle est divisée en 5 ateliers. Donc il y a un premier, c'est les fondamentaux. On va y voir l'ancrage, la posture mentale, la posture physique. On va y voir la respiration. On va aller voir notre alignement. Vous allez déjà avoir de sacrées bonnes bases. Il y a un atelier par mois parce que comme ça vous permet d'avoir un mois pour tester et venir sentir les choses. Je l'ai mis le samedi matin parce que la dernière session de mes élèves en 2021, j'avais mis ça le vendredi soir et elles m'ont tout dit qu'à chaque fois, elles étaient frustrées de ne pas pouvoir aller tester directement ce qu'on venait de discuter. Alors je me suis dit, je vais le mettre le samedi matin. Comme ça, après, les personnes peuvent aller monter à cheval le samedi après-midi et être toujours dans cette bénéfice de la séance du matin. Ok. Alors le deuxième, on va aussi travailler sur la position, le bassin. Le bassin qui est quand même la base de notre pyramide, d'équilibre, de posture. On a quand même toute une partie très importante sur le travail des hanches, du bassin, des ischions, voir comment il vient nous créer de la sécurité, comment il vient sécuriser le cheval ou au contraire le stresser, comment tout ça, ça va vraiment venir être le socle de cette posture et de cette capacité à suivre le cheval pour son propre bien-être et pour le nôtre. Ensuite, on va travailler sur les jambes. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal d'idées à déconstruire, pas mal d'images qu'on dit, que les profs disent souvent bêtement, qu'on nous enseigne et qu'à un moment on ne sait même plus pourquoi. Donc baisse tes talons, garde les pieds parallèles au cheval, serre les genoux. Enfin, on va discuter de tout ça, on va voir quelle est l'origine de ça et est-ce que ça a toujours de l'intérêt de nos jours, est-ce que ça a toujours de la pertinence, est-ce que c'est pertinent tout le temps ou est-ce que c'est pertinent que dans certaines situations. On va pouvoir débattre de tout ça, on va vraiment en discuter. On travaillera ensuite sur les épaules, le haut du corps. On va venir sentir comment tout ça, les bras, on travaille donc sur le haut du corps, comment il vient s'aligner. On travaillera ensuite dans notre atelier donc, sur les bras, les épaules, les mains, la qualité du contact, qu'est-ce qu'on vient faire de tout ça. Okay. Et ensuite, on terminera par la façon dont notre posture, donc tout ce qu'on aura vu avant, vient impacter l'équitation de base qu'on pratique. Donc c'est beaucoup du travail sur le plat, mais on parlera des différentes transitions, on parlera un petit peu d'obstacles, on parlera un peu de randonnée. L'idée, c'est vraiment de se dire que la base du travail postural, elle doit être la base de fonctionnalité, elle est quand même la même dès que vous posez votre dos sur un cheval. En tout cas, la recherche de direction. Même si tout le monde ne va pas avoir la direction de la même façon et que ça ne vient pas venir s'ancrer dans le corps de la même façon chez tout le monde, l'idée c'est vraiment de se dire que ça doit être la même, peu importe ce que vous faites, à quelques détails près. Je veux dire, cette idée que toute action de jambe commence de la hanche, et que vous fassiez du western, que vous fassiez de la randonnée, que vous fassiez du dressage, que vous fassiez du cross, de l'obstacle, ça c'est toujours la même chose. La base posturale, elle est là.
Ok. Alors donc avec tout ça, vous pouvez choisir de prendre des cours, donc comme je disais, en présentiel, en plus à tarif réduit. Vous pouvez me contacter pour les conditions. Évidemment, moyen aussi de prévoir des stages dans les week-ends en présentiel. Donc il y a du travail monté, il y a du travail de posture à pied, il y a quelques postures de yoga dans l'objectif de vous aider à sentir les choses, de venir sentir votre corps. C'est pas de la performance pure, c'est vraiment de travailler sur cette reconnexion à soi. Donc c'est du yoga très doux, de stress, et ça reste de l'initiation. Donc voilà. Si vous avez des questions, s'il y a la moindre chose, mais vous n'hésitez pas, vous me contactez. Je vais lancer toute une série de petites vidéos où je vais déjà donner quelques conseils au niveau posturaux. Comme ça vous permet de voir comment moi je suis face à une caméra, comment je vous montre les exercices, comment on bouge, comment j'explique les choses. Et voilà, c'est une façon un peu de présenter. Et puis déjà, c'est souvent les conseils de base que je donne très souvent. Et du coup, j'ai envie de les partager avec vous. Et donc, je vais poster de ça dans les prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt.